Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous allons voir 7 aliments puissants aux propriétés médicinales que vous pouvez consommer pour améliorer votre santé. Nous allons commencer par le gingembre. L'avez-vous déjà goûté? Nous allons maintenant vous expliquer tous ses bienfaits. Propriétés du gingembre. Le gingembre a des propriétés digestives, antivirales, analgésiques, cholagogues, antirhumatismales, antioxydantes, antitussives et anti-inflammatoires. Ses principes actifs sont les gingérols, les huiles essentielles et les minéraux. Le gingérol qu'on trouve uniquement dans cette plante est la substance qui donne au gingembre sa saveur épicée. Les huiles essentielles du gingembre, 3%, contiennent du curcumène et de l'alpha-farnésène qui sont des sesquiterpènes. De même, parmi ces minéraux les plus importants figurent le potassium, le fer, le phosphore et le magnésium. Il a également une teneur élevée en eau, 81%, et en glucides, 11%. Découvrez 13 autres antiviraux naturels dans la vidéo que nous vous laissons sur la carte. Voyons maintenant à quoi sert le gingembre grâce à ses propriétés et principes actifs. Le gingembre réduit bien évidemment les problèmes digestifs. Plus précisément, il aide à réduire les flatulences, la diarrhée, les nausées, les étourdissements et la dyspepsie en général, tout en stimulant les sécrétions digestives et salivaires. Il augmente également le péristaltisme intestinal pour améliorer la digestion. Il a une activité antibiotique, aidant ainsi à éliminer les éventuels agents pathogènes qui ont causé les complications digestives. En outre, le gingembre stimule très bien l'appétit. Réduit les douleurs arthritiques et rhumatismales. Puisqu'il possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, le gingembre peut être appliqué localement sur les articulations douloureuses et pour de meilleurs bienfaits, il sera également pris en interne pour réduire l'inflammation de manière systématique. Il contrôle le surpoids et la stéatose hépatique. La consommation du gingembre contribue à augmenter le taux métabolique car le fait d'être épicé accélère la circulation et stimule le métabolisme, ce qui, à long terme, contribue à la perte de poids. La stéatose hépatique est généralement observée chez les personnes en surpoids et obèses et l'utilisation du gingembre aide également à réduire la graisse du foie et l'inflammation déclenchée par cette maladie. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? De quelle famille de plantes est issu le gingembre? A. Famille des Solanacées. B. Famille des Zingiberacées. C. Famille des Lamiacées. Réfléchissez déjà à une réponse et à la fin de la vidéo, vérifiez si vous avez réussi. Voyons maintenant comment prendre du gingembre. Le gingembre se décline principalement sous deux présentations de base faciles à trouver. Frais, sous forme de rhizome entier et séché comme épice ou déjà préparé en sachet de thé pour réaliser une infusion de gingembre. La dose à consommer de l'épice sèche est d'une cuillère à café avec l'aide d'un liquide, ce qui soulage les problèmes digestifs. L'infusion est généralement préparée avec 1 g de gingembre dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Elle est filtrée et prise alors avant chaque repas. On les retrouve également dans des préparations plus spécialisées en extrait, en gélule ou en huile essentielle pure, facile à trouver dans les magasins diététiques. En cas d'application topique de l'huile essentielle, celle-ci doit être diluée dans une huile de support pour ne pas irriter la peau, comme l'huile de coco, d'olive ou d'amande douce. Enfin, le gingembre peut être incorporé au repas pour donner une saveur particulière et en même temps améliorer la digestion. Contre-indication. Le gingembre doit être évité par les personnes souffrant de calcul biliaire, à moins que le médecin ne recommande d'en prendre dans un cas précis. Il ne faut pas l'utiliser pour lutter contre les nausées pendant la grossesse, car c'est un rhizome assez fort. Il est donc déconseillé aux femmes enceintes. Il est également déconseillé de l'associer à des médicaments antiplaquetaires ou à des coagulants oraux. Étant une plante qui génère de la chaleur interne, elle n'est pas recommandée aux personnes souffrant d'hémorroïdes actives, car elle provoquerait une sensation de brûlure plutôt inconfortable. Aussi, vu que le gingembre peut augmenter et diminuer la pression, il doit être évité chez les personnes ayant des problèmes de tension, surtout si elles prennent déjà des médicaments. Effet secondaire.
Ils sont presque inexistants, mais il faut considérer que si l'on consomme une grande quantité de cette racine, la glycémie peut chuter en raison de la capacité du gingembre à abaisser le taux de sucre. En cas de consommation excessive, il peut provoquer une tachycardie car il accélère le rythme cardiaque, la circulation et le métabolisme. De plus, s'il est trop consommé, il peut provoquer des troubles digestifs. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous déjà réfléchi? La bonne réponse est B. Le gingembre appartient à la famille des Zingiberaceae. C'est parti pour le deuxième aliment bon pour la santé, la mangue. Nous vous expliquons ses bienfaits et les différentes manières de la consommer. Propriétés de la mangue. La mangue a des propriétés antioxydantes, immunologiques, digestives et nutritionnelles. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de toutes ces propriétés médicinales. Capacité antioxydante. Comme c'est un fruit riche en vitamines et minéraux tels que l'acide ascorbique, la thiamine, la riboflavine, la niacine et le bêta-carotène, en plus de ces composés phénoliques antioxydants, la consommation de mangue aide à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement ainsi que de plusieurs maladies dégénératives, cardiovasculaires et même de certains types de cancers. Réduit le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Grâce à la grande quantité d'antioxydants qu'elle contient, il a été prouvé, selon une étude, que la consommation d'une mangue entière ou fraîchement coupée par jour peut réduire le taux de triglycérides et de cholestérol chez les jeunes, réduisant ainsi le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Stimule le système digestif. Grâce à sa haute teneur en fibres, la mangue contribue à maintenir la santé du système digestif tout en favorisant une bonne régularité intestinale et en prévenant la constipation. En outre, les fibres de la mangue agissent comme un prébiotique, nourrissant de nombreuses bactéries bénéfiques dans l'intestin et favorisant ainsi un microbiote intestinal équilibré. Renforce le système immunitaire. Grâce à sa haute teneur en vitamines A, C et E, la mangue renforce et consolide le système de défense de l'organisme contre les infections et les allergies. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, de quel pays la mangue serait-elle originaire? A. Inde, B. Brésil, C. Mexique, D. Thaïlande. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage! Améliore la vision. Riche en vitamine A, en lutéine et en zéaxanthine, la mangue fournit des nutriments essentiels à la santé de nos yeux. La vitamine A est essentielle à la santé de la rétine et de la cornée, tandis que la lutéine et la zéaxanthine sont de puissants antioxydants qui protègent les tissus oculaires des radicaux libres et de la lumière bleue. Des études montrent également que ces composés réduisent le risque de maladies oculaires chroniques, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Découvrez les propriétés médicinales des autres fruits dans la vidéo suivante. Comment manger de la mangue? Ce fruit tropical offre une grande variété de saveurs et de textures qui peuvent être appréciées et déclinées en plusieurs recettes. Voici quelques idées de recettes avec de la mangue que vous pouvez faire à la maison. Crème glacée à la mangue, salade de quinoa à la mangue, tarte à la mangue, riz gluant à la mangue thaïlandaise, gelée de mangue, mousse de mangue et crème de mangue. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à créer plus de vidéos comme celle-ci. Contre-indication de la mangue. La mangue est généralement sans danger pour la plupart des gens lorsqu'elle est consommée en quantité normale dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cependant, il convient de garder à l'esprit certaines considérations et contre-indications. Comme pour tout aliment, certaines personnes peuvent être allergiques à la mangue. Les réactions allergiques à la mangue sont relativement rares, mais elles peuvent survenir. De même, comme c'est un fruit très riche en fibres, une consommation excessive peut provoquer des ballonnements, des gaz ou des maux d'estomac. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est A. La mangue vient d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Pensez-vous que vous devriez commencer à inclure la mangue dans votre alimentation? Dites-le nous en commentaire et voyons maintenant les propriétés médicinales de l'ail cru. Propriétés de l'ail cru. L'ail cru possède des propriétés hypocholestérolémiantes, antibactériennes, antibiotiques, antioxydantes, hypotensives, antivirales, anti-inflammatoires, détoxifiantes, hypoglycémiantes, antifongiques et bien d'autres encore. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de ces propriétés médicinales. Prévient les risques cardiovasculaires.
L'ail a la capacité de réduire le taux de cholestérol et lorsqu'il est à l'état brut, il est encore plus efficace. Il peut le faire baisser de 15%, réduisant ainsi les risques d'arrêt cardiaque. Saviez-vous que consommer de la caroube permet également de réduire le cholestérol? Découvrez-le dans la vidéo suivante. D'autre part, il réduit l'hypertension, prévient la formation de caillots qui provoquent des thrombus et réduit le risque d'hyperlipidémie, c'est-à-dire la formation d'amas de lipides dans le sang, ce qui favorise la bonne santé cardiaque. Le délai d'amélioration est d'environ 2 mois. C'est pourquoi il est nécessaire d'être constant dans sa consommation d'ail cru. Aide en cas de maladie virale, fongique et bactérienne. Il est fortement recommandé d'incorporer de l'ail en cas de maladie de l'estomac, de grippe ou même de maladies fongiques telles que la candidose. En raison de sa forte activité antimicrobienne, il décompose les composants cellulaires des agents pathogènes, ce qui entraîne leur mort et réduit l'origine de la maladie. L'ail stimule le système immunitaire, de sorte qu'il ne se contente pas d'éradiquer les micro-organismes, car il stimule également les globules blancs pour qu'ils s'en débarrassent. Comment manger de l'ail cru? Ce que nous consommerons de l'ail cru, ce sont les gousses qui forment la racine bulbeuse. La petite coque qui le recouvre doit être pelée. L'Agence fédérale allemande de la santé indique que la dose est de 4 grammes d'ail cru par jour, ce qui équivaut à 1 gousse et demie d'ail par jour. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, que peut-on mâcher pour éliminer la mauvaise haleine causée par l'ail? A. Feuilles de basilic. B. Feuilles de menthe poivrées. C. Feuilles de céleri. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, on vous donnera la bonne réponse. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un Super Thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. L'ail cru a une saveur forte, mais c'est précisément cette saveur donnée par l'allicine qui lui confère de nombreux bienfaits qui disparaissent à la cuisson. Pour masquer cette saveur, on peut l'intégrer à d'autres recettes qu'on pourra relever grâce au bon goût de l'ail. Les os crus peuvent être préparés en guacamole ou dans des sauces telles que l'aioli ou la sauce rouge. Si vous ne souhaitez pas les intégrer à une recette et que vous préférez les consommer directement, coupez les gousses d'ail en morceaux d'environ 3 cm de long et avalez-les entières à l'aide d'un bon verre d'eau. Cela atténuera le goût en bouche. Pour rendre sa consommation plus efficace, il est recommandé d'en manger à jeun. Contre-indication. L'ail est à éviter chez les personnes qui prennent des médicaments pour la coagulation du sang, car c'est en fait un excellent anticoagulant qui peut interférer avec l'action du médicament. Chez les personnes hypotendues, la consommation d'ail cru à jeun n'est pas recommandée, car la pression chute de manière drastique. Dans ces cas, il est conseillé de consommer l'ail pendant un bon repas. Des cas d'allergie ou d'intolérance à l'ail peuvent survenir, et pour ces personnes, l'ail est complètement contre-indiqué. Effet secondaire. La consommation excessive d'ail cru est déconseillée car elle peut finir par irriter l'estomac. Pour éviter l'apparition de ces effets secondaires, on vous recommande de ne pas dépasser la dose recommandée maximum. L'ail fait également baisser la tension artérielle et une surconsommation peut entraîner des vertiges ainsi que des nausées. Pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Pour rafraîchir l'haleine après avoir mangé de l'ail cru, vous pouvez mâcher des feuilles de menthe poivrées qui permet d'éliminer les composés volatiles qui provoquent cette mauvaise odeur. Tous les bienfaits de l'ail cru ne sont-ils pas simplement incroyables? Eh bien, passons maintenant à un autre aliment sain, les dattes. Propriétés des dattes. Tout d'abord, les dattes ont des propriétés antioxydantes. Elles sont riches en composés phénoliques et jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et autres maladies inflammatoires. Elles ont également des propriétés nutritionnelles. Elles sont riches en nutriments et contiennent des sucres, des minéraux et des vitamines comme la vitamine B. Et elles ont également une teneur élevée en calories, ce qui en fait une excellente source d'énergie. Ensuite, elles ont également des propriétés digestives grâce à la présence de fibres alimentaires qui contribuent à nettoyer le système digestif et à prévenir les troubles intestinaux. Voyons maintenant les bienfaits des dattes pour la santé grâce à ces nombreuses propriétés. Elles améliorent les fonctions cérébrales. Les dattes améliorent les fonctions cérébrales, stimulent la mémoire et l'apprentissage, augmentent la concentration, l'attention ainsi que les capacités intellectuelles grâce à leur teneur élevée en vitamine B. Elle contribue à la santé du système digestif. En tant que fruit riche en fibres, la datte stimule le transit intestinal, prévenant ainsi la constipation, les hémorroïdes et d'autres pathologies liées à l'appareil digestif. Elles améliorent la fonction cardiaque
et font baisser la tension artérielle. Les dattes contiennent des minéraux comme du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer et du zinc. Le potassium et le magnésium, en particulier le potassium et le magnésium, font baisser la tension artérielle tout en améliorant la fonction cardiaque. Sont une très bonne source d'énergie, en raison de leur teneur élevée en sucre facilement digestible, tels que le glucose et le fructose. Les dattes sont une source d'énergie et sont idéales pour les sportifs qui en mangent après leur séance d'entraînement. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel type de fruits sont des dattes? A. Drupe. B. C. Légumineuses. D. Noix. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage à vous! Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Continuons avec plus de bienfaits des dattes. Elles préviennent les maladies neurodégénératives. Grâce à leurs propriétés antioxydantes, les dattes ralentissent le vieillissement cellulaire et préviennent les maladies neurodégénératives. Elles préviennent également le cancer ainsi que les maladies cardiaques. Elles soulagent les troubles respiratoires. Les dattes sont utilisées comme expectorants et elles soulagent les symptômes tels que les maux de gorge, la toux, l'excès de mucus dans les bronches et les rhumes. Comment consommer des dattes? La valeur nutritionnelle des dattes et leur teneur en fibres en font un produit idéal pour la préparation d'aliments riches en fibres et de compléments alimentaires. Les dattes sont disponibles dans de nombreux magasins et bien qu'elles puissent être consommées seules, elles sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans de nombreuses recettes. Et elles peuvent même remplacer le sucre et être utilisées comme édulcorant naturel. Les dattes peuvent être incorporées dans les crèmes, les gâteaux, les puddings, les biscuits, les salades, les plats mijotés et les smoothies. Contre-indication. Bien qu'il n'y ait pas d'effet secondaire attribué à la consommation de dattes, leur consommation excessive peut provoquer un inconfort général, comme c'est le cas pour tous les autres aliments. Cependant, comme les dattes sont riches en fibres et stimulent le processus digestif, elles sont contre-indiquées pour les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. D'autre part, les personnes qui suivent un régime dans le but de perdre du poids doivent réduire leur consommation de dattes en raison de leur valeur calorique élevée. N'oubliez pas que dans ces cas-là, il convient de consulter un spécialiste. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est A. Les dattes sont des drupes car elles contiennent une seule graine au centre. Maintenant que vous savez les bienfaits d'inclure des dattes dans vos repas, nous continuons en vous expliquant pourquoi vous devriez consommer du tamarin. Voyons donc. Propriétés du tamarin. On pense que les Arabes ont été les premiers à découvrir les nombreuses propriétés médicinales du tamarin. Parmi celles-ci, on sait qu'il est antioxydant, antipyrétique, antiscorbutique, vermifuge, laxatif, antidiabétique, diurétique, antiseptique, anti-inflammatoire et astringent. Le fruit du tamarinier est également riche en protéines, en hydrates de carbone, en minéraux tels que le potassium, le magnésium, le soufre, le phosphore, le calcium et le fer, ainsi qu'en vitamines A, C et B3. Il constitue également une source importante de fibres qui facilite le transit intestinal. Grâce aux caractéristiques de la plante et à ses propriétés, elle a de nombreux avantages. Voyons-en quelques-uns. Bienfaits écosystémiques. Le tamarin améliore la fertilité des sols et contribue à restaurer les sols dégradés. Il stabilise également les bancs de sable, contrôle l'érosion et est utilisé comme barrière anti-incendie et brise-vent. Avantages médicinaux. Grâce aux propriétés médicinales mentionnées ci-dessus, le tamarin est utilisé pour traiter divers problèmes de santé, tels que l'asthme, l'asménorrhée, les maladies du foie, la jaunisse, les hémorragies, l'intoxication alcoolique, les inflammations, la fièvre et les maladies rhumatismales. Saviez-vous que la plante A-encens est également utilisée dans les traitements rhumatismaux? Découvrez-en plus sur ses avantages dans la vidéo suivante. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. À votre avis, quelle partie du tamarin ne peut pas être consommée? A. Graines. B. Tige. C. Écorce. D. Toutes ces réponses sont incorrectes. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous aimez Projet Écolo, souvenez-vous qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Comment consommer du tamarin? On consomme aussi bien le fruit que les feuilles, les fleurs, les graines et les jeunes tiges. On consomme non seulement le fruit du tamarin, mais aussi ses feuilles, ses fleurs, ses graines et même ses jeunes tiges. Le tamarin peut être utilisé pour de nombreux plats ou pour ses composés bioactifs bénéfiques pour la santé. Chaque région ou culture a incorporé différentes façons de consommer le tamarin. Toutefois, les manières les plus traditionnelles sont en infusion avec ses feuilles ou ses fleurs, en jus avec la pulpe du fruit, en condiment, en sucrerie et en sauce.
Il est intéressant de noter que le fruit a une saveur intense et quelque peu épicée, qu'il est plus acide lorsqu'il est vert et plus sucré lorsqu'il est mûr, ce qui le rend polyvalent en termes de préparation. Contre-indication du tamarin. Bien qu'aucune substance toxique n'ait été signalée dans le tamarin, sa consommation à forte dose peut entraîner des effets secondaires indésirables. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, car la combinaison avec le tamarin pourrait provoquer une baisse de la tension artérielle. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, car le tamarin a des propriétés antidiabétiques et il peut donc finir par provoquer une hypoglycémie. En cas de grossesse ou d'allaitement, car les acides présents dans le tamarin peuvent causer des problèmes tels que des brûlures d'estomac et une légère irritation de la muqueuse buccale. Enfin, il faut savoir que sa forte teneur en acide tatrique peut également provoquer une usure de l'émail des dents. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est D. En effet, le tamarin peut être utilisé dans son intégralité, que ce soit à des fins ornementales, culinaires ou médicinales. C'est parti pour le 6e aliment aux propriétés miraculeuses, le céleri. Nous vous expliquons ses bienfaits. Propriétés du céleri. Dans ses graines, le céleri contient des huiles essentielles telles que le limonène, une substance aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Le céleri contient aussi du sélinène, des flavonoïdes, des terpènes, des glycosides, des phtalides et des vitamines. C'est pourquoi il possède de nombreuses propriétés médicinales. Le céleri est diurétique, carminatif, purifiant, expectorant, antioxydant, antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire et vasodilatateur entre autres. Bienfaits du céleri. Il est également riche en vitamines A, B1, B2, B5, C et E et en minéraux tels que le fer, le soufre, le manganèse, le phosphore et le potassium. En raison de ces substances chimiques et d'autres présentes dans les différentes parties de la plante, la consommation de céleri pourrait nous apporter de nombreux bienfaits. Voyons quelques-uns. Pour commencer, le céleri aide à traiter les problèmes de foie grâce au fait qu'il aide à expulser les impuretés et les fluides du corps. De plus, l'huile de ces graines pourrait être bénéfique dans les traitements préventifs contre le cancer grâce à sa teneur en phtalides. Il aide également à réduire l'hypertension, à éliminer les calculs rénaux, à traiter les rhumes et l'asthme et à régénérer rapidement la peau et à guérir les plaies. En outre, il diminue le taux de cholestérol et d'acide urique dans le sang, régule l'intestin et purifie les voies urinaires, le foie et le sang. Le céleri améliore également la mémoire, baisse la tension artérielle, aide à lutter contre l'insomnie et l'anxiété et soulage les douleurs menstruelles. Enfin, le céleri est efficace contre la fièvre infectieuse et aide au développement de l'email dentaire. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. De quelle année date l'utilisation du céleri ? A. 250 avant Jésus-Christ, B. 500 avant Jésus-Christ ou C. 850 avant Jésus-Christ. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez réussi. Comment manger du céleri ? Il a une forte teneur en fibres, en minéraux et en vitamines, ainsi qu'une saveur exquise et une texture croquante. Si vous ne l'avez pas encore intégré à votre alimentation, vous devriez certainement le faire. Le céleri peut être consommé à des fins culinaires ou médicinales. Dans le premier cas, vous pouvez manger à la fois ses feuilles, ses pétioles et sa tige, aussi bien frais que cuits. Les plats les plus traditionnels à base de céleri sont les salades, les sauces, les soupes et les ragoûts, bien qu'ils soient également utilisés comme assaisonnement pour d'autres plats. Saviez-vous que le basilic possède également de nombreux bienfaits pour la santé ? Découvrez-les dans la vidéo suivante. Comme pour les autres légumes, la meilleure façon de consommer le céleri est de le consommer cru, car il conserve ainsi tous ses composants et nutriments. Le seul inconvénient est sa texture fibreuse, que certains peuvent ne pas aimer. En fonction de l'objectif souhaité, pour obtenir ses propriétés médicinales, il convient de consommer la plante d'une manière ou d'une autre. On vous laisse ici quelques exemples. Le céleri cuit est utilisé comme anti-arthritique. L'infusion de céleri est utilisée comme digestif antiflatulent pour le cholestérol, le hoquet, la bronchite et la pneumonie, dans ce dernier cas accompagné d'oignons et de coriandre. Contre-indication du céleri. Pratiquement aucun effet secondaire n'a été signalé lors de la consommation de doses habituelles de céleri. Cependant, le céleri peut parfois provoquer des réactions allergiques telles que des démangeaisons de la langue, des lèvres et du palais, et même des brûlures sur le derme dues à la présence de composés appelés furanocoumarines qui présentent une phototoxicité.
De même, il est conseillé d'éviter la consommation de céleri si vous êtes enceinte ou bien si vous souffrez de l'un des troubles suivants: hypotension artérielle, brûlure d'estomac, inconfort gastrique, diabète, dyspepsie ou troubles gastriques. Attention, les femmes enceintes ne doivent pas consommer le fruit ou la graine. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la C. L'utilisation du céleri remonte à 850 avant Jésus-Christ. Et on termine cette vidéo en vous expliquant les propriétés médicinales d'un fruit très délicieux, la grenade. Propriétés de la grenade. Les écorces, les arilles et les graines de la grenade contiennent de nombreux composés chimiques d'une grande valeur biologique avec un pourcentage assez élevé d'eau, de sucre, d'acide organique, de lipides et de protéines. Elle est également riche en composés bioactifs tels que les polyphénols, les flavonoïdes et les minéraux, en particulier le potassium, l'azote, le calcium, le phosphore, le magnésium et le sodium. Quelles sont les vitamines contenues dans la grenade? Ce fruit apporte à l'alimentation de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine B5, B6, B1 et B2. Pour ces raisons, le grenadier possède des propriétés importantes qui contribuent à la santé humaine, telles que des propriétés diurétiques, vitaminiques, nutritionnelles, anti-inflammatoires, antifébriles, antidiarrhéiques, antioxydantes et antiparasitaires. Mais à quoi sert exactement la grenade? Voyons ses principaux bienfaits. Elle soulage les symptômes associés au tube digestif. Vu que la grenade contient des fibres alimentaires, elle peut stimuler l'activité intestinale. De même, elle soulage les symptômes des troubles de l'estomac tels que les coliques. Et les tannins qu'elle contient ont des propriétés antidiarrhéiques. Aide à éliminer les parasites. La décoction de différentes parties de la plante comme l'écorce, les racines, la feuille ou l'écorce du fruit favorise l'élimination des parasites dans l'intestin grâce à l'action de l'alcaloïde pelletiérine. La grenade est diurétique. Vu qu'elle contient un pourcentage assez élevé d'eau, plus de 80% de son poids, et grâce à ses propriétés diurétiques, la grenade favorise l'élimination de l'eau et des sels en évitant leur rétention. Aide le système cardiovasculaire. Elle réduit le risque d'infarctus et améliore la circulation sanguine. Elle est également bénéfique pour le cœur en raison de sa capacité à réduire le taux de cholestérol grâce à la présence de polyphénols. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? Complétez la phrase suivante. La grenade vient de A. l'Iran et la région de l'Himalaya. B. l'Inde et la région de l'Himalaya. C. Inde et Iran. D. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez raison. Si vous avez un projet écolo, n'oubliez pas qu'avec un Super Thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. La grenade prévient ou retarde les dommages aux cellules. Elle produit des antioxydants tels que des flavonoïdes, des composés phénoliques et des proanthocyanidines que l'on trouve principalement dans la pulpe du fruit. Ceux-ci ralentissent et préviennent le vieillissement de certaines cellules de l'organisme. Améliore l'état de la peau. Grâce à son pouvoir antioxydant et sa richesse en vitamines, elle prévient les rides, raffermit et régénère les tissus. Soulage les symptômes de la ménopause. Parmi les bienfaits de la grenade pour les femmes, il y a celui-ci en particulier car elle soulage les symptômes gênants des femmes ménopausées. Stimule le système immunitaire. En raison de sa teneur élevée en vitamines, principalement en vitamine C, elle peut stimuler le système immunitaire. Comment manger de la grenade? La grenade est un fruit qui peut être consommé naturellement, simplement en coupant le fruit et en retirant ses graines. Vous pouvez réaliser de nombreuses recettes avec la grenade pour rendre ainsi vos aliments salés ou sucrés plus délicieux et nutritifs. Pour la manger, choisissez d'abord un fruit en bon état, le plus gros sera le mieux. Coupez ensuite la grenade en autant de morceaux que vous le souhaitez, mais 4 coupes suffisent largement. Ensuite, plongez la grenade dans l'eau et commencez à retirer les graines. Conservez les graines et consommez la grenade comme bon vous semble. Seule, en jus de grenade, en salade, en confiture, en sauce ou ajoutée au dessert. La grenade peut également être consommée sous forme de gélules. Voyons à présent les contre-indications de la grenade.
En raison du pourcentage élevé d'acidité que contient la grenade, elle n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent de gastrite ou qui ont un type d'ulcère gastrique. De même, si vous prenez un médicament, il est important de consulter un médecin car cela peut augmenter ses effets secondaires et même inhiber son effet. Enfin, sachez qu'une consommation excessive peut provoquer de graves douleurs à l'estomac, des diarrhées et des vomissements. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est A. La grenade est originaire d'Iran et de la région de l'Himalaya, mais elle a été naturalisée et introduite en Méditerranée et dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Maintenant que vous connaissez ces 7 aliments puissants, allez-vous commencer à les inclure dans votre alimentation pour bénéficier de leurs propriétés médicinales. À bientôt et c'est sur Projet Écolo.